Là où nous sommes. Là où nous sommes. Une réflexion du pasteur Pierre Péchou. Le 29 mars 2019, Laurent Dejean est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Patricia Bouchon. 20 ans alors que, chose assez exceptionnelle, l'avocat général David Sena avait requis l'acquittement. Il est possible que Laurent Dejean soit coupable, mais les preuves font défaut, a déclaré le magistrat. Il a dit au juré « L'intime conviction n'est pas une intime émotion ». L'intime conviction est un des fondements du droit français. Dans un numéro de la revue Information sociale de 2005, Jean-Marie Fayolle-Noirter définira ainsi l'intime conviction. C'est une méthode de jugement permettant de prendre en compte l'acte à juger et la personne dans leur réalité et dans leur subjectivité, en ouvrant au juge l'accès à tout moyen de preuve, par la parole, par la science, par les éléments psychologiques. Plus nous approchons du déconfinement, plus nous nous éloignerons du cœur de la catastrophe humanitaire que représente le Covid-19, plus le besoin de justice et de bilan de l'action du gouvernement se fera pressant. Et il est fort à parier que beaucoup resteront frustrés, au final, avec ce sentiment que des erreurs auront été commises et que justice ne sera pas pleinement rendue. Nos émotions sont précieuses et nous devons savoir les accueillir. Elles sont souvent riches d'enseignements et de discernement. Mais il est vrai aussi que notre besoin de justice, notre soif de justice, ne peut pas nous amener à fonder notre conviction sur la responsabilité des uns et des autres, simplement sur nos seules émotions. L'intime conviction n'est pas une intime émotion. Une des caractéristiques que l'apôtre Paul nous présente du Dieu de la Bible est sa justice. Un Dieu qui rend justice tout en étant juste. Et cette justice dépasse le simple cadre de la rétribution du méchant. Elle est à la fois une justice rétributive, mais aussi une justice restauratrice. La justice restauratrice ou restaurative a pour objectif de réparer l'ensemble des répercussions d'une infraction, qu'elle touche les victimes, mais aussi les auteurs ou leurs proches, et qu'elle soit personnelle, familiale ou sociale. Elle peut pour beaucoup sembler absente de notre monde, mais elle est une promesse contenue dans la Bible. Qu'elle puisse être, par là, un baume au cœur de tous ceux qui ont souffert et souffriront de cette pandémie. Que Dieu vous bénisse.